Il était une fois, dans un village appelé Duru, beaucoup de créatures et d'humains vivaient ensemble. Dans ce village vivait une fille nommée Obiora. Elle était très belle, avec une nature calme et douce. Les gens du village admiraient sa beauté et sa gentillesse. Les hommes du village essayaient souvent de gagner son cœur en disant « Obiora, tu es si belle. Veux-tu m'épouser ?» Mais Obiora n'était pas intéressée. Elle souriait toujours et disait « Merci, mais je ne suis pas prête. » Tous les jours, Obiora allait au marché pour vendre ses marchandises. Elle avait les meilleurs fruits et légumes, et tout le monde aimait lui acheter. Mais personne ne savait où vivait Obiora. Elle venait toujours tôt au marché et partait avant le crépuscule, gardant sa maison secrète. Les villageois chuchotaient « Où va Obiora ? Où vit-elle ?» Mais Obiora gardait le mystère. Elle était heureuse d'être gentille et serviable, mais ne partageait pas grand-chose sur elle-même. Ainsi, Obiora vivait tranquillement à Duru, admirée de tous, tout en gardant sa vie privée. Les villageois continuaient à s'interroger sur la belle fille qui allait et venait comme une douce brise, un jour ensoleillé. Un bel homme nommé Ema vint au marché du village de Duru. Il cherchait des fruits et des légumes frais. Quand il aperçut Obiora, il s'émerveilla. « Obior, waouh! C'est la plus belle fille que j'ai jamais vue. » Ema ne pouvait pas la quitter des yeux. Il s'approcha et dit « Bonjour, je m'appelle Deblea. Quel est ton nom ?» Obiora sourit doucement et répondit « Je suis Obiora. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Ema était ravi de lui parler. Il acheta des fruits et resta pour discuter. Ils parlèrent de la météo, du village et du marché. Ema était enchanté par la voix douce d'Obiora et son sourire aimable. Dès lors, il commença à venir au marché tous les jours, juste pour la voir. Ils devinrent amis et Ema eut l'impression de tomber amoureux. Un soir, alors que le marché fermait, Ema remarqua qu'il se faisait tard. Il vit Obiora qui rangeait ses affaires et lui proposa de la raccompagner. « Il n'est pas prudent d'y aller seul dans le noir, dit-il. » Obiora hésita, mais Ema insista. Elle accepta, et ils commencèrent à marcher. Tandis qu'ils avançaient, le ciel s'obscurcit et l'air se rafraîchit. Soudain, Ema sentit quelque chose d'étrange, une main froide lui toucha le dos. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Son cœur se mit à battre la chamade, et la peur l'envahit. Il regarda Obiora, qui semblait calme, marchant devant. Ema ne pouvait pas se défaire de cette peur. Il s'arrêta et dit « Obiora, je pense que je devrais rentrer. Il commence à faire trop sombre. » Obiora se tourna vers lui et dit doucement « Ce n'est pas grave, Ema. Tu peux rentrer si tu as peur. » Elle sourit doucement, mais ses yeux laissaient entrevoir de la crainte. Ema acquiesça et se précipita vers le village. Il courut, jusqu'à atteindre sa maison. À partir de ce jour, Ema ne retourna jamais au marché pour revoir Obiora, il avait trop peur de cette mystérieuse main froide et de la nuit noire. Obiora lui manquait, mais elle poursuivit sa vie paisible dans le village. Les villageois se demandaient pourquoi Ema avait soudainement cessé de venir au marché, mais personne ne connaissait le secret de cette nuit-là. Obiora, en vérité, n'était pas une simple fille du village. Elle était originaire de la forêt magique profonde, au-delà de Duru. Elle vivait avec sa famille, qui n'était pas humaine. Obiora avait la capacité de prendre différentes formes, mais elle était la seule à pouvoir garder une apparence humaine tout le temps. Sa famille l'aimait énormément, mais il ne voulait pas qu'elle se rapproche des humains. Ses parents lui répétaient souvent « Obiora, tu ne dois pas épouser un humain. Notre monde et le leur sont trop différents. » Ils étaient très protecteurs. Quand un prétendant commença à rendre visite à Obiora, ses parents s'inquiétèrent. Ils ne voulaient pas qu'elle tombe amoureuse de lui, alors ils décidèrent de l'effrayer. La main froide que Ema sentit sur son dos venait de sa famille, qui usait de leur pouvoir pour l'éloigner d'Obiora. Obiora fut très triste. Elle aimait Ema et voulait avoir des amis au village. Elle ne voulait plus vivre sous les règles de sa famille. Elle souhaitait être libre de faire ses propres choix et vivre parmi les humains. Alors, Obiora prit une grande décision, elle décida de rompre tout lien avec sa famille dans la forêt et de rester au village de Duru. Un jour, elle s'enfonça au plus profond de la forêt pour dire adieu à sa famille, « Je vous aime, mais je veux vivre ma propre vie. »
Je veux être libre de faire mes propres choix. Ses parents, attristés, comprirent son désir. Ils la prévinrent une dernière fois, fais attention, Obiora. Le monde extérieur peut être dur. Le cœur lourd, Obiora quitta la forêt et s'installa définitivement au village. Elle espérait y trouver le bonheur et peut-être même l'amour, parmi les humains. Elle continua de vendre ses marchandises au marché, tout en gardant secret son passé. Les villageois ne la connaissaient que comme « la belle Obiora » du marché, et ignoraient tout du monde magique dont elle venait. Après avoir quitté sa famille, Obiora ressentait à la fois un sentiment de liberté et de peur. Elle voulait vivre sa propre vie, mais savait que rien ne garantirait qu'on ne la ramène pas dans le monde de sa famille. Obiora décida donc de se rendre au sanctuaire d'Abiri. Abiri était un puissant esprit, réputé pour aider ceux qui recherchaient une autre voie dans la vie. Obiora se dirigea vers le sanctuaire et s'agenouilla devant l'autel d'Abiri. D'une voix douce mais déterminée, elle dit « Grand Abiri, je souhaite rompre tous les liens avec ma famille. Je veux vivre librement dans le village de Duru, loin de leur contrôle. » Abiri apparut dans une douce lueur et écouta la demande d'Obora. L'esprit hocha la tête et dit « Je comprends ton souhait, Obiora. Je t'accorderai la liberté que tu recherches, mais sache que ta famille ne sera pas contente. Ils pourraient essayer de te maudire pour te ramener. » Obora, le cœur courageux, acquiesça, « Je comprends, mais je veux quand même continuer. » Alors Abiri leva la main et exauça le souhait d'Obora d'un geste délicat. Le lien entre Obiora et sa famille fut rompu. Mais, conformément à l'avertissement d'Abiri, quand sa famille s'aperçut qu'elle avait perdu tout contact avec Obiora, elle s'emporta. Sa mère, le cœur brisé, lança une malédiction dans les airs. « Puisses-tu ne jamais trouver le bonheur avec un humain, qu'il te laisse toujours dans le désespoir. » Malgré la malédiction, Obiora demeura à Duru, vendant ses produits au marché et interagissant avec ses habitants, espérant qu'elle trouverait l'amour et un sentiment d'appartenance. Elle était déterminée à vivre libre, envers et contre tout. Obiora resta gentille et douce, se raccrochant à l'espoir de rencontrer un jour quelqu'un capable de voir au-delà de la malédiction et de l'aimer pour qui elle était réellement. Un jour, un marchand connu sous le nom de Kalo arriva au village de Duru. Il voyageait de village en village pour vendre de beaux tissus et vêtements. Kalo était amical et charmant, beaucoup l'aimaient. Lorsqu'il vit Obiora au marché, il fut frappé par sa beauté et sa grâce. « Qui est cette jolie fille ?» se demanda-t-il. Kalo s'approcha d'elle, un grand sourire aux lèvres. « Bonjour, je suis Kalo. Je voyage et je vends de beaux tissus. Tu dois être Obiora, la fille dont tout le monde parle. » Kalo fut captivé par sa voix douce et ses yeux gentils. Il se mit à fréquenter le marché plus souvent, faisant systématiquement un arrêt au stand d'Obiora. Ils discutaient, riaient, et Kalo tomba amoureux d'Obiora. Il voyait en elle non seulement la beauté, mais aussi la douceur et la gentillesse. Après un certain temps, Kalo décida qu'il voulait l'épouser. Il lui dit, tout excité, « Obiora, je t'aime beaucoup. Veux-tu m'épouser et venir vivre avec ma famille ?» Obiora, prudente en matière d'amour à cause de ses expériences passées, sentit cependant une étincelle d'espoir. Elle accepta de rencontrer la famille de Kalo. Kalo était heureux et l'emmena dans son village pour la présenter à ses parents. À leur arrivée, la mère de Kalo regarda Obiora en fronçant les sourcils. Elle avait entendu des rumeurs sur le passé mystérieux d'Obiora et d'étranges événements autour d'elle. « Cette fille est belle, mais il y a quelque chose d'étrange chez elle. » pensa-t-elle. Après avoir conversé un moment avec Obiora, la mère de Kalo secoua la tête. « Je suis désolée, Kalo, mais je ne fais pas confiance à cette fille. Il y a une malédiction autour d'elle. Elle ne convient pas à notre famille. » Kalo fut abasourdi et attristé. Il aimait sincèrement Obiora, mais respectait les souhaits de ses parents. Il la regarda, le cœur lourd. « Obiora, je suis désolé. Ma mère n'approuve pas notre mariage. Je dois écouter ma famille. » Le cœur d'Obiora se brisa. Elle avait espéré que Kalo verrait au-delà de la malédiction, mais elle comprit son choix. Des larmes aux yeux, elle acquiesça et quitta silencieusement la maison. Elle retourna à Duru, ressentant de nouveau le poids de la malédiction. Bien que son chagrin fût grand, Obiora continua de vivre au village, espérant qu'un jour quelqu'un l'aimerait malgré son passé.
Elle resta forte, toujours gentille et douce, malgré la douleur. Après ce chagrin, Obiora ressentit plus que jamais la lourdeur de la malédiction. Elle était lasse d'être repoussée à cause de celle-ci. Désespérée de trouver une solution, elle décida de retourner au sanctuaire d'Abiri, dans l'espoir que l'esprit puissant l'aiderait à se libérer de cette malédiction. À genoux devant l'autel, le cœur oppressé, elle supplia, « Grand Abiri, la malédiction sur moi me cause tant de souffrance. Je t'en prie, délivre-moi de ce fardeau pour que je puisse enfin trouver le bonheur. » Abiri apparut dans une douce lumière éclatante, écoutant la supplication d'Obiora. L'esprit, lisant la sincérité dans ses yeux, déclara, « Obiora, tu as énormément souffert à cause de cette malédiction. Je peux l'ôter de toi, mais à une condition, tu dois toujours garder ton calme. Ne laisse jamais la colère t'envahir. Si tu succombes à la colère, la malédiction reviendra, et de manière encore plus violente. » Obiora hocha vivement la tête, les yeux emplis d'espoir, « Je te le promets, Abiri. Je resterai calme et garderai un cœur pur. S'il te plaît, délivre-moi de cette malédiction. » Abiri leva la main. Une brise chaude enveloppa alors Obiora, et elle sentit un poids immense s'échapper de ses épaules. La malédiction avait disparu. Soulagée, Obiora remercia Abiri du fond du cœur et retourna vivre à Duru, bien résolue à mener une vie vertueuse. De retour au village, elle reprit sa routine, vendre ses marchandises au marché, saluer chacun avec sa gentillesse habituelle. Les villageois admiraient sa beauté et sa quiétude, sans soupçonner tout ce qu'elle avait dû affronter. Obiora, plus légère, n'oubliait pas sa promesse faite à Abiri. Elle maîtrisait ses émotions pour ne pas laisser la colère refaire surface. Elle espérait qu'un jour elle rencontrerait quelqu'un qui l'aimerait pour ce qu'elle était, enfin libre de l'ombre de son passé. Ainsi, Obiora continua de vivre à Duru, admirée et respectée, nourrissant toujours l'espoir d'un avenir meilleur. Un après-midi, par une chaleur écrasante, elle se rendit au ruisseau pour puiser de l'eau. Assise sur un rocher, elle laissait son esprit vagabonder à tous les défis qu'elle avait surmontés. La tristesse la gagnait parfois, elle rêvait de trouver quelqu'un avec qui partager sa vie. Alors qu'elle réfléchissait ainsi, une voix douce résonna, « Est-ce que tu vas bien ?» Obiora leva les yeux et aperçut un jeune homme au regard bienveillant, au bord de l'eau. Il arborait un sourire chaleureux. « Je m'appelle Chidubem, dit-il en s'approchant. Tu avais l'air un peu triste, et je voulais m'assurer que tout allait bien. » Obiora se sentit touchée par sa gentillesse. « Merci, Chidubem. »« Je suis Obiora, » répondit-elle doucement. Ils discutèrent un moment, et Obiora se surprit à se confier à lui. Chidubem l'écoutait patiemment et la réconfortait. Au fil des jours, ils se retrouvèrent souvent près du ruisseau, conversant et riant. Une complicité naquit entre eux. Chidubem était attentionné, il ne s'immisçait pas dans son passé et se contentait d'apprécier sa compagnie. Il la faisait se sentir appréciée et respectée. Un jour, il lui avoua, « Obiora, je tiens beaucoup à toi. Tu es une personne extraordinaire, et je veux être avec toi. » Obiora, surprise, ressentit un mélange d'espoir, de crainte et de joie. Elle se rappela la malédiction et les peines de cœur qu'elle avait déjà endurées, mais la sincérité de Chidubem toucha profondément son âme. Finalement, elle répondit, « Je t'aime aussi, Chidubem, mais j'ai traversé tant d'épreuves. Es-tu sûr de vouloir être avec moi ?» Chidubem sourit, « Je suis sûr, Obiora. Bâtissons une vie ensemble. » Ainsi, ils se rapprochèrent. Chidubem la traitait avec un profond respect, et Obiora se surprenait à s'attacher à lui. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, et leur relation s'approfondit. Très vite, Chidubem décida de demander Obiora en mariage. Il voulait faire d'elle son épouse et partager avec elle une vie de bonheur. Le cœur débordant de joie, Obiora accepta. Ils entamèrent les préparatifs, rêvant d'un futur comblé. Pour la première fois depuis longtemps, Obiora ressentait un véritable espoir, convaincue qu'elle pourrait enfin trouver la paix et l'amour qu'elle recherchait. Le village se réjouit de cette nouvelle. Le jour du mariage, la place de Duru fut décorée de fleurs colorées et de banderoles éclatantes. Les villageois dansaient, chantaient et se réjouissaient de voir Obiora et Chidubem unis. L'air vibrait de joie et de rire tandis qu'ils échangeaient leurs vœux sous un soleil radieux. Obiora resplendissait dans sa magnifique robe,
et Chidubem ne pouvait détacher son regard d'elle. Ils se promirent amour et fidélité, sous les acclamations et bénédictions de tous. Ce fut une journée parfaite, bercée par l'amour et le bonheur. À la nuit tombée, le couple regagna sa nouvelle demeure, ravi d'entamer sa vie commune. Mais au moment de se reposer, quelque chose d'étrange se produisit. Obiora se sentit soudain mal à l'aise, comme si son corps changeait. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Elle jeta un regard inquiet à Chidubem, puis, brusquement, ses jambes fusionnèrent. Sa peau prit une texture écailleuse. Avant qu'il ne puisse réagir, elle se transforma en un gigantesque python. Les yeux de Chidubem s'agrandirent, emplis d'effroi. Il peinait à croire ce qu'il voyait, Obiora était devenu un immense serpent et le regardait, le cœur lourd de tristesse. Saisi par la peur, Chidubem hurla et s'enfuit de la maison en courant à travers le village, appelant au secours. Les villageois, alertés par ses cris, affluèrent autour de leur demeure. Ils virent Chidubem, pâle et tremblant, désigner la porte. S'avançant prudemment, ils aperçurent un python géant qui en sortait. Ils poussèrent des exclamations de stupeur et reculèrent, effrayés et confus. Certains anciens murmurèrent, « Serait-ce la malédiction dont on a entendu parler ?» La nuit de noces, initialement pleine de joie, se transforma en un cauchemar. Les villageois, partagés entre crainte et compassion, ne savaient que faire. Malgré tout, ils se souvenaient de la gentillesse d'Obiora. La place du village, qui résonnait quelques heures plus tôt de chants et de rires, plongea dans un silence chargé d'incompréhension. Les anciens décidèrent d'appeler l'oracle pour éclaircir la situation. Tout le monde s'assembla sur la place, sous le choc et l'angoisse de ces événements imprévus. L'oracle arriva. Sage, il avait déjà aidé le village à surmonter bien des mystères. Les anciens et les villageois formèrent un cercle, attendant qu'il s'exprime. L'oracle s'avança et s'adressa à Obiora. « Approche, Obiora. » Le python géant se glissa avec lenteur jusqu'au centre. D'une voix tremblante de tristesse, Obiora se mit à parler. « Je suis Obiora. Je viens d'une famille vivant dans la forêt. Je suis la seule à pouvoir prendre forme humaine. Mes parents ne voulaient pas que j'épouse un humain, craignant les ennuis que cela pourrait causer. Ils ont tenté de chasser tous ceux qui m'approchaient, mais je désirais une vie normale, trouver l'amour et le bonheur comme tout le monde. J'ai alors coupé les ponts avec ma famille. Ils m'ont maudite, disant que je ne connaîtrais jamais le bonheur véritable avec un humain. » Les villageois écoutèrent, et leur peur se mua en compassion. Ils connaissaient Obiora comme une personne douce et bienveillante. Les anciens consultèrent l'oracle qui acquiesça, reconnaissant la véracité de son récit. Puis l'oracle se tourna vers Chidubem. « Chidubem, as-tu quelque chose à dire ?» Tremblant toujours, honteux, Chidubem s'avança. Il hésita, mais soutenu par le regard insistant de l'oracle, il finit par avouer « Oui, j'ai quelque chose à confesser. J'étais d'abord attiré par Obiora pour sa beauté et sa gentillesse, mais j'avais aussi d'autres intentions. Je comptais l'exploiter pour acquérir fortune et pouvoir. J'avais prévu de prendre son argent et de la quitter ensuite, une fois mon but atteint. » Un murmure stupéfait parcourut la foule, ils avaient toujours cru Chidubem sincère et prévenant. Les anciens le regardèrent avec déception, tandis que l'oracle poussa un profond soupir. « Tu comptais trahir la confiance d'Obiora en l'utilisant à tes fins. C'est un acte répréhensible. Obiora ne voulait rien de plus qu'une vie simple et l'amour, et tu ne l'as vu que comme un moyen. » Chidubem baissa la tête, incapable de soutenir le regard des villageois. La vérité, dure, venait de se dévoiler pour tout le monde. L'oracle et les anciens devaient à présent décider de la suite. Le silence pesait sur l'assemblée, chacun attendant le verdict. Après un long moment de réflexion, l'oracle prit la parole d'une voix calme, mais résolue. Obiora recherchait la paix et l'amour. Chidubem souhaitait l'exploiter à son profit. Dans ce monde, nos actes ont des conséquences. Chidubem, tu ne peux te dérober à la responsabilité de tes intentions et de tes actes. L'oracle se tourna vers Chidubem. Tu ne peux pas être libéré d'Obiora. Tu devras rester à ses côtés en tant qu'époux. Telle est la conséquence de ta tromperie, la leçon que tu dois apprendre. Tu voulais l'utiliser ? Maintenant, tu vivras avec celle que tu comptais trahir. Voilà ta punition. Un silence stupéfait tomba.
Les villageois furent sidérés par la décision de l'oracle, beaucoup eurent pitié pour Obiora, qui avait déjà tant enduré. D'autres se questionnaient sur l'avenir de Chidubem. Néanmoins, chacun respectait la sagesse de l'oracle. Chidubem, dévasté, réalisa la gravité de ses actes et les conséquences qui s'imposaient à lui. Il jeta un regard à Obiora, toujours sous la forme d'un python, les yeux emplis de tristesse. L'oracle éleva la main pour apaiser la foule, cette union demeurera. Qu'elle soit un rappel de l'importance de la sincérité, du respect et de l'amour véritable. Chidubem et Obiora quitteront maintenant Duru ensemble, pour affronter les épreuves qui les attendent, là où le destin les conduira. Les villageois comprirent alors la portée de cette décision, et que la punition de Chidubem valait également leçon pour tous. Les actes égoïstes finissent toujours par se retourner contre celui qui les commet. Le rassemblement prit fin dans une ambiance solennelle. Peu à peu, les villageois se dispersèrent, murmurant à propos des événements du jour. Obiora et Chidubem, liés par le destin et la volonté de l'oracle, se préparèrent à quitter le village. C'était un chemin incertain qui s'offrait à eux, mais ils n'avaient d'autre choix que de l'emprunter ensemble. Le village de Duru garderait longtemps en mémoire l'histoire d'un amour mêlé de trahison et de quête de rédemption. Certains observaient leur départ avec compassion, d'autres avec une curiosité teintée de crainte. Chidubem et Obiora gagnèrent la forêt où la famille d'Obiora résidait. À mesure qu'ils s'enfonçaient sous les frondaisons épaisses, l'air semblait se charger d'une magie mystérieuse. Chidubem était nerveux, ne sachant pas ce qu'il attendait. Obiora, toujours sous l'apparence d'un python, ouvrait la marche. Ils parvinrent finalement à une clairière cachée. Là se trouvaient les membres de la famille d'Obora, chacun sous une forme singulière, certains portaient des traits d'animaux, d'autres paraissaient presque éthérés. Ils regardèrent sans un mot Obiora et Chidubem approcher. Alors, Chidubem, conscient du poids de ses fautes, s'avança, la tête baissée, « Je vous demande pardon. J'ai voulu exploiter Obiora pour mon propre intérêt, mais j'ai compris ma faute. J'accepte la sentence de l'oracle, et je regrette sincèrement mes intentions. » Les parents d'Obiora, inquiets pour elle, l'écoutèrent attentivement. Ils lurent le remords dans le regard de Chidubem et comprirent qu'il ne mentait pas. Après un instant, la mère d'Obiora rompit le silence. « Nous voyons que tes excuses sont sincères, Chidubem. Nous t'accordons notre pardon, mais sache que vivre ici ne sera pas facile. Tu dois respecter nos règles et prendre soin d'Obiora. » Chidubem inclina la tête avec reconnaissance. « Je comprends et je ferai de mon mieux. » La famille d'Obiora l'accepta dès lors dans son univers, non pas comme un être parfait, mais comme quelqu'un prêt à apprendre et à grandir. Chidubem dut rapidement s'adapter à une vie fort différente de celle qu'il avait connue. Les créatures de la forêt étaient douces, bienveillantes, mais régies par leurs coutumes et leur magie. Il s'efforça de s'intégrer, assimilant peu à peu leurs responsabilités et leur culture. Obiora, désormais libre d'être elle-même, alternait parfois entre sa forme humaine et sa forme de python, voire d'autres métamorphoses. Chidubem apprit à la comprendre et à l'accepter telle qu'elle était. Ils trouvèrent un nouveau rythme, loin de l'agitation du village. Avec le temps, Chidubem en vint à chérir la beauté et la quiétude de la forêt. Il s'intégra à la famille d'Obiora, les aidant et partageant leur vie. Il accepta son destin et en tira le meilleur parti, découvrant peu à peu des moments de joie et de sérénité. Obiora, de son côté, se sentit enfin chez elle. Elle était entourée de sa famille et d'un homme qui, malgré ses torts passés, choisissait à présent de rester auprès d'elle et de la respecter. Ensemble, ils trouvèrent une nouvelle forme de bonheur, différente de tout ce qu'ils avaient pu imaginer, mais tout aussi enrichissante. Ils apprirent que l'amour et l'acceptation pouvaient exister sous de multiples visages, et ils adoptèrent la vie qu'ils avaient, découvrant la plénitude au cœur de la forêt magique. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire sur ce que vous en avez retenu, bien sûr, à vous abonner à la chaîne pour d'autres récits enchanteurs de ce genre. Merci.